Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 20 février 2023 et comme je vous l'avais dit, c'est le jour où je commence ma perte de gras. Aujourd'hui, je suis malade. Enfin, je suis malade depuis 3-4 jours en vrai. Et c'était pas prévu, ça bouscule un petit peu mes plans. Peut-être que vous avez vu l'épisode 1 de ma perte de gras qui est en fait le moment où je prépare tout. Je prépare toute ma stratégie, mon plan alimentaire, mon plan d'entraînement, sauf que j'avais pas du tout prévu d'être malade. Donc on va faire quelques changements dès le premier jour pour m'adapter à ma situation. Donc je vais vous expliquer ce qui va changer du coup cette semaine vu que je suis malade. Mais avant ça, on va faire le premier bilan, le point de départ de mon physique, c'est-à-dire mon poids, mes mensurations et je vais vous faire mon physique en vidéo. Donc c'est parti. Donc du coup ce matin en me réveillant, je suis allée me peser, première pesée de ma perte de gras, et j'ai pris mes mensurations et je ferai ça tous les lundis. Donc, ce matin je pèse 59,3 kg et j'ai pris mes mensurations. Donc au niveau des bras je fais 27 cm de tour de bras, au niveau du biceps donc pas contracté, décontracté, bras tendus. Au niveau de la poitrine, 92,5 cm, 66 cm de tour de taille, 82 cm de tour de hanche, 97 cm de tour de fessier et 57 cm de tour de cuisse. Voilà pour mon point de départ. Maintenant, je vais vous expliquer ce qui change vu que je suis malade pour ce premier jour de perte de gras. Donc ce que je vous avais expliqué dans ma vidéo je prépare ma perte de gras, je vous avais tout simplement expliqué mon plan d'entraînement et j'ai fait mon plan alimentaire en fonction de mon plan d'entraînement. Et je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas vue pour comprendre comment j'ai organisé tout ça. Donc mes besoins sont de 2200 calories par jour, j'ai décidé de créer un déficit de 500 calories et je me retrouve du coup pour perdre du gras à 1700 calories par jour. Je vais pas manger exactement 1700 calories tous les jours. En fait les jours où je vais avoir besoin d'énergie, donc les jours où je vais faire les jambes et les fessiers, les séances jambes fessiers, c'est des séances vraiment très éprouvantes où je me donne à fond. Je vais être un petit peu plus haute en calories, je vais être à 1900 et les autres jours, donc les jours de repos et les jours où je fais le haut du corps, je vais être entre 1500 et 1700 pour que ma moyenne de calories sur la semaine soit de 1700 calories par jour. Donc là j'ai noté mon plan alimentaire sur un cahier, je vous le remets ici. Et donc comme vous le voyez aujourd'hui, le lundi c'est un jour à 1900 calories. Donc c'est un jour où je suis censée faire les jambes, mais clairement vu que je suis malade, je ne vais pas faire les jambes. Aujourd'hui, ça sera soit repos, soit haut du corps. Si je vais bien en fin de journée, je ferai ma séance haut du corps. Je la ferai ici. Et voilà, ça dépendra si ce soir ça va. Donc je vais tout simplement inverser ma journée du lundi avec ma journée du mardi en termes d'alimentation. Parce que de toute façon, on mange le lundi et le mardi, j'ai prévu quasiment la même chose. C'est juste que le mardi, je mange pas de petit-déj, je fais le jeûne intermittent et franchement ça m'arrange parce que j'ai pas du tout faim ce matin. Et là, juste boire un thé bien chaud, ça me fait grave du bien. Donc voilà, c'est pas très compliqué de s'adapter étant donné que j'ai fait mon plan alimentaire de façon à ce qu'il soit simple et de façon à ce qu'il y a des recettes qui se répètent. Comme ça, quand je les prépare, je les prépare en 2 portions. Et puis le lendemain j'ai pas à recuisiner. Donc c'est clairement ce qui va se passer aujourd'hui. Et vu que je m'entraîne que 4 fois par semaine, c'est assez facile de switcher les journées quoi. Si je m'entraînais 6 fois par semaine, là ça serait un petit peu plus complexe. Donc voilà pour ça. Maintenant je vais me mettre à travailler. Le lundi c'est journée création de contenu. Dieu merci je suis pas suffisamment malade pour être clouée au lit. Alors là je peux clairement travailler sur l'ordi, faire des petites vidéos sans souci. Tout à l'heure j'irai marcher, je ferai mes étirements. Bref, j'arrête de parler et je vais bosser.
Bon, il est 13h, j'ai hyper faim. J'ai commencé à avoir faim vers 10h30, 11h, mais c'était supportable, ça m'empêchait pas du tout de travailler, j'y pensais pas. Ensuite, j'ai fait mes petits étirements, je suis allée marcher, là je rentre juste de ma marche. J'ai qu'une hâte, c'est de manger, parce que là c'est plus supportable. Donc je me fais à manger tout de suite. Je vais me faire un plat que j'appelle du riz coco crevette. C'est super bon, j'ai trop hâte. Et bien voilà, mon premier repas de la journée, ça m'a l'air hyper bon. Normalement dans cette recette en légumes je mets des poivrons, mais vu que c'est pas trop la saison, j'ai préféré mettre d'autres légumes surgelés que j'avais déjà. Ça change pas grand chose en termes de macros. Là, vu que j'ai le nez bouché, j'ai pas le goût, je suis dégoûtée. Bon, j'ai mis ma doudoune parce que j'ai trop froid. Je vous retrouve direct pour le goûter. J'avais rien de particulier à filmer là cet après-midi, j'étais sur mon ordi en train de monter des reels. Donc dans mon plan alimentaire, j'avais prévu un shaker de Clearway et une briochette protéinée. Je vais commencer par me faire mon shaker de Clearway dans mon shaker Wonder Woman, qui était une édition limitée MyProtein il y a genre 1 ou 2 ans. J'aime trop ce shaker, il est trop beau. Et je vais prendre de la Clearway Isolate goût pêche. Qui est très bonne. Pour ceux qui vont me demander la différence entre la whey et la Clearway, c'est que la Clearway en fait la poudre est très fine et quand on mélange à de l'eau c'est vraiment liquide comme une boisson, comme un soda. C'est pas pétillant mais c'est comme une boisson rafraîchissante, alors que de la whey quand on va la mélanger à de l'eau ça va être plus crémeux. Je vais mettre une dose. Et moi en shaker, je prends que de la Clearway. Je n'apprécie pas la whey classique, je l'utilise plutôt pour des recettes. D'ailleurs j'en ai utilisé pour la recette de mon goûter. J'ai pas d'air qui passe par mon nez depuis ce matin et je suis trop dégoûtée parce que la recette que je me suis faite ce midi, c'est une recette que je fais régulièrement et qui est incroyable. Je sentais pas le goût. Les joies d'être malade. Bon, je shake bien ça, j'attends un peu que ça se dilue bien et je vais préparer mon goûter. Voilà, la moitié du chocolat est par terre. Non. Bon, bah, il reste un petit peu de chocolat dessus, tant pis. On va manger ça comme ça. Ah, j'ai le seum. Mais bon, c'est pas grave. On va manger la partie la moins touchée à la fin, parce que c'est la partie qui a le plus de chocolat. On va voir si c'est bon. Donc c'est une espèce de briochette protéinée au chocolat, donc qui est une recette du programme Grow and Get Fit. Et elle contient beaucoup de protéines, cette recette. Donc je sens pas le goût. Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Bon, je sens que ça va me caler ça. En tout cas, la texture est pas mal. C'est un peu croustillant à l'extérieur et moelleux au milieu. Bon, en tout cas, ça fait du bien de manger. Et je crois pas qu'il y aura d'entraînement aujourd'hui. Bon, il est 17h30 à peu près. Je vais pas m'entraîner aujourd'hui, je préfère me reposer, décaler mes entraînements. En plus j'ai trop envie d'aller à la salle, j'ai trop envie de m'entraîner. Mais tout à l'heure j'ai essayé de faire un effort pour m'entraîner sur un mouvement et j'étais essoufflée, enfin j'étais très vite essoufflée, donc bon c'est pas la peine. Si c'est pour y aller et avoir des perfs nuls, je préfère attendre d'être un petit peu plus en forme. Donc voilà, là j'ai presque fini de travailler pour aujourd'hui. Il manque plus que je poste sur Insta et que je réponde aux commentaires, etc. Et je pense que pour le reste de la journée, je pense que je vais dessiner.
lendemain, désolée pour ma tête, j'ai pas fait d'effort de maquillage ce matin et je suis restée en pyjama. Ce matin, je me fais un bol fromage blanc, muesli, banane, comme d'habitude. Et ce matin, je suis encore malade, c'est même pire qu'hier, donc je vais toujours pas pouvoir reprendre mes entraînements. Dès que je fais le moindre effort, le moindre mouvement, je suis essoufflée comme jamais et ça me lance dans la tête. C'est horrible. Si jamais j'ai fait un test Covid et ça n'a pas l'air d'être ça. Voilà, bon, c'est un petit virus que Gwen m'a filé parce que c'est Gwen qui était malade en fait la semaine dernière. Ah, puis j'ai chaud, j'ai froid. Ah, je transpire, c'est horrible. Alors, étant donné mon état, je ne peux pas m'entraîner et donc au niveau de ma perte de gras, c'est très embêtant. C'est très embêtant, je vous expliquerai pourquoi. Mais j'ai pris une décision et franchement, ça m'embête beaucoup parce que j'avais tout bien préparé, j'avais prévu une série de vidéos, etc. Je vous ai beaucoup teasé le fait que j'allais faire une perte de gras et que j'avais commencé le 20 février. On est le 21 février et du coup ça m'embête beaucoup de vous dire que j'arrête ma perte de gras, voilà, au bout d'une journée. Non, en vrai, je n'abandonne pas, je vais tout simplement la décaler à la semaine prochaine ou à la semaine d'encore après. Et franchement, j'ai hésité là à continuer ma perte de gras même en étant malade comme jamais et sans m'entraîner, mais c'est vraiment la pire décision à prendre. Qu'est-ce qui va se passer du coup? Tant que je ne peux pas m'entraîner, je vais arrêter le déficit calorique et je vais reprendre une alimentation intuitive. Hier, j'avais vraiment anormalement faim, je l'ai pas trop dit. Le matin encore ça allait, à partir du midi jusqu'au soir, j'avais vraiment une faim, mais comme si je n'avais rien mangé de la journée quoi. À la limite, je m'attendais à avoir un petit peu faim, parce que hier c'était vraiment une journée basse en calories, donc c'est normal d'avoir un petit peu faim, mais c'est censé rester supportable. Le truc c'est qu'en fait, mon repas de midi ne m'a pas calé. C'est-à-dire j'avais limite plus faim après avoir mangé qu'avant. Ma collation de l'après-midi, à la limite, ça m'a calé 5 minutes, mais après j'ai eu une faim de loup, et ça jusqu'au soir. Et c'est pour ça que je vous ai un petit peu lâché hier soir, c'est parce qu'en fait j'étais une loque dans mon canapé. D'un côté j'avais mal à la tête, et de l'autre j'avais faim, mais j'avais vraiment la sensation de faim dans tout le corps quoi. Et ça je pense que c'est pas juste lié au fait que j'étais en déficit calorique. Normalement c'est pas censé, je suis pas censée avoir faim à ce point. C'était vraiment une faim anormale. Pour moi c'était lié au fait que je suis malade et que mon système immunitaire puise vraiment toute mon énergie et effectivement ça creuse encore plus le déficit calorique. En fait, être malade, ça représente une dépense énergétique exceptionnelle. En fait, dans votre dépense énergétique totale, vous avez votre métabolisme de base, ensuite vous avez votre digestion, vous avez votre activité physique, et à ça peut s'ajouter des dépenses énergétiques exceptionnelles en cas de blessure par exemple. Je sais pas, si vous faites une fracture et que votre corps il doit utiliser de l'énergie pour réparer ça, ou tout simplement si vous êtes malade et que du coup votre système immunitaire est en marche, est à fond, et ça demande de l'énergie. Donc ce qui se passe, si je me mets un déficit calorique de 500 calories en étant en bonne santé et qu'au final je me retrouve malade, je ne sais pas combien je dépense en étant malade, on peut pas le savoir, mais ça creuse encore le déficit, ce qui explique pourquoi j'avais hyper faim hier. Mais je me dis voilà, je fais un vlog, je fais une vidéo, je partage ma perte de gras sur YouTube et sur Instagram, donc faut vraiment que je me tienne au truc, et si j'ai faim tant pis. Et vraiment si je fais ça, c'est ne pas vous donner le bon exemple. Donc j'ai pris la décision là, pendant que je suis malade et que je ne peux pas m'entraîner, d'arrêter d'être en déficit calorique. Et aussi parce que la conséquence de ça en plus, c'est que quand on est en déficit calorique et qu'on ne s'entraîne pas, il faut savoir qu'on perd de la masse musculaire, parce que les graisses certes c'est une source d'énergie, mais les muscles aussi sont une réserve d'énergie. Et donc si on les utilise pas et que le corps a besoin de puiser de l'énergie quelque part, il va aller chercher dans les muscles. Donc là, si cette semaine, je suis malade, je décide de faire mon déficit calorique et je ne peux pas m'entraîner, mais je vais perdre de la masse musculaire et c'est vraiment pas ce que je recherche. Donc certes, j'ai décidé de partager ma perte de gras sur YouTube, mais je dois quand même faire les choses intelligemment. J'avais pas prévu d'être malade et donc je stoppe mon déficit calorique pour l'instant. Quand est-ce que je le reprendrai? Ça va dépendre en fait de quand je vais reprendre mes entraînements. Je pense que je serai en état en fin de semaine de reprendre mes entraînements. Je vais constater une baisse de force, donc une baisse de performance. Parce que quand on est malade, on perd beaucoup de force. C'est horrible d'être malade quand on pratique la musculation, parce que quand on reprend, on se retrouve avec des courbatures de malade et des perfs qui ont diminué. Très ingrat comme sport. Et en fait, si je reprends le déficit calorique directement la semaine d'après, je vais pas pouvoir rattraper ces performances correctement. Donc moi, comment je vois les choses aujourd'hui, c'est qu'en fin de semaine, je reprends les entraînements. La semaine prochaine, je me mets en léger surplus calorique pour vraiment rattraper mes performances et rattraper un petit peu ce que j'aurais perdu. Et ensuite, je pourrais
recommencer ma perte de gras avec le plan alimentaire que j'avais prévu pour la première semaine. Ou avec un autre plan alimentaire si je décide d'en faire un autre. Donc voilà, je suis désolée de vous annoncer ça, mais je me dis que ça peut être un mal pour un bien, parce que si ça vous arrive, parce que bon, c'est pas rare hein, de tomber malade et de vouloir perdre du gras. Si jamais ça vous arrive, à la limite, bah vous savez quoi faire, vous comprenez un petit peu ce qui peut se passer si vous décidez de continuer votre déficit calorique en étant malade et sans vous entraîner, bah vous risquez de perdre de la masse musculaire. Je vous tiendrai au courant en story Instagram et dans les prochains vlogs. J'espère que la vidéo vous aura plu quand même. N'oubliez pas de mettre un like, de mettre un commentaire et de vous abonner pour me soutenir. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.